Salut Didier. Salut Fred. Tu vas bien? Ouais, très bien. Écoute, heureux d'être ici, bien entendu, comme tous les ans. Voilà. Après le salon de Clermont, le salon de Nantes. Tu es passé par Strasbourg oui, au passage. Au passage, oui. Donc, bienvenue sur ce plateau. Avec des nouveautés comme à chaque fois. Et là, on est plus ancré sur la mer, bien entendu. Bien entendu. Et tu as amené... pas du lourd, mais quand même. Bah écoute, la maison Horty-Reismer m'a fait l'immense joie et je dirais la confiance que l'on a depuis ces 12 années passées et les quelques années avant dans une autre façon de travailler ensemble. Ils m'ont fait la joie de lancer une série de leurs cannes où là on n'a que 12 exemplaires pour l'instant. Au niveau mondial, c'est la première fois que les gens voient cette canne-là. Ils me les ont mis en test sur le fin août, début septembre et tout le mois de septembre jusqu'au 15 octobre pour la pêche du thon sur chasse. Et ce sont des cannes exo, bien entendu, qui ne sont pas faites que pour la pêche du thon sur chasse. Donc c'est une avant-première mondiale. C'est la première fois que les cannes sortent au niveau mondial. Elles sortent la semaine prochaine en Australie et dans d'autres pays. Donc ça, c'est une création de l'usine Horty-Reis même, parce que je rappelle que Horty-Reis a sa propre usine de fabrication. Voilà, avec le carbone Venet, le fameux carbone Venet. Et là, c'est vraiment une construction très particulière du produit, car ça m'a carrément bluffé. Pourtant, je dirais, j'en conçois pas mal. Je travaille beaucoup sur des projets de cannes avec l'équipe qui est derrière moi. Mais là, ils m'ont encore bluffé une fois de plus. Je dirais, comme à chaque fois, quasiment, qu'ils sortent une nouveauté. Quand on leur donne un cahier des charges, ils font notre cahier des charges et à côté de ça, ils disent, attendez les gars, on a aussi ça. Et ça, c'est absolument génial de pouvoir travailler comme ça. Et puis surtout, la confiance qu'ils m'ont accordée pour lancer au niveau mondial cette série-là. Donc c'est une série plutôt canne exo, on va dire, hein, un peu tendance du moment. Pour la France, il y a 2 cannes pour l'instant. Les autres arriveront par la suite. Il y en a une qui va être pour les thons légers ou alors les liches en surface, par exemple. Tu vois, pour pêcher en Méditerranée, la liche. Pour pêcher le thon aussi sur l'Atlantique du Sud-Ouest et en Méditerranée. Et puis celle-ci pour les spécimens un peu plus gros. Et après... Pour l'exo, que ce soit l'Amérique centrale, Madagascar, les Andamans ou ailleurs, c'est des produits qui sont tout à fait adaptés pour ces pêches-là. D'accord. Alors là, il y a 2 cannes, hein, tu l'as bien spécifié. Là, il y a 2 cannes, tout à fait, il y a 2 cannes. Donc, et c'est les Geoloc. Les Geoloc, oui, c'est un nom un peu barbare, mais c'est eux qui l'ont appelé comme ça, avec une construction très très particulière. La seule chose que je sais de la construction, c'est les références des anneaux, et le carbone employé. Le restant, c'est secret total de l'usine. C'est eux, et ils ne veulent pas le communiquer, car il y a des petites vidéos qui vont suivre juste derrière à l'écran, et on les voit sur la page Facebook Horty-Reis, où on a fait des vidéos avec des prises en direct de poissons. Même moi, le premier, j'étais vraiment bluffé sur les capacités de lancer. Parce que c'est super léger. C'est super léger. Quand on voit la canne, on a l'impression, on s'attend à un peu plus lourd, comme on est pas habitué. Pas du tout, c'est vraiment très très léger. Ouais. Et ça aussi, une particularité, c'est le montage du carbone. J'ai posé le micro. Allez, vas-y. Donc là, voilà, on teste la courbe de la canne, la puissance de la canne. Donc là, on voit aussi la puissance, hein, carrément. C'est très doux, c'est très agréable, c'est vraiment très très doux. Moi, sur cette canne-là, je pêche bien entendu avec un moulinet Daiwa qui est mon partenaire de pratiquement toujours. Je mets un moulinet en taille 4005-5000 avec une tresse en PE4. On peut aller jusqu'une tresse PE5 là-dessus. Sur celui-ci, sur cette canne-là, un moulinet en taille 6005 et là, on peut aller jusqu'à une PE8. Donc, il y a des grosses puissances de frein sur ces cannes-là, des grosses puissances de tresse parce que c'est fait pour arrêter aussi, je dirais, des poissons d'une certaine taille et un peu méchants. J'y mettrais bien le nouveau Serre-Tête que j'ai eu dans les mains là, tout à l'heure. C'est un peu léger, Serre-Tête, pour mettre sur cette canne-là. Parce qu'il l'a en 4000. C'est un peu léger. C'est un peu léger. Il faut être plutôt sur une taille 5000 sur les Saltiga ou les, voilà, ou les Soltis ou des choses comme ça. On va pouvoir plutôt aller là-dessus. La construction, c'est pareil avec un tout nouvel anneau de chez Fuji qui est quasiment pas employé à ce jour au niveau mondial. C'est le tout nouveau Torzite Titane. Voilà, tout nouveau Torzite Titane qui est l'anneau de départ que l'on voit là, qui a cette particularité d'être très résistant et très costaud sous la courbe des puissances de frein que l'on peut mettre sous ces cannes-là. Parce que là, sur la grosse que je tiens dans les mains, on peut aller jusqu'à une puissance de frein de 16 kg. C'est énorme. C'est ce qu'on disait énorme. Ce matin, moi, je ne tiens pas. Donc, ce matin, on disait 13 kg déjà, ça met tout le monde en vrac. C'est pas possible. Voilà. Donc, et là, on a une puissance de frein jusqu'à 10 kg sur la light. Là. Donc, ils ont fait vraiment une canne qui est
super agréable avec un look vraiment d'enfer. Ils font même des séries graphie laser sur la mousse. Poignée, ouais. Voilà, et je dirais il y a vraiment un cocktail là qui est vraiment explosif pour se faire plaisir avec ces produits-là sur tous les poissons de notre territoire, mais aussi les poissons des territoires extérieurs, ça soit un petit peu partout dans le monde. On l'a annoncé jeudi sur les réseaux sociaux. Mercredi, je crois, mercredi soir sur les réseaux sociaux. Ça fait un carton, on a déjà beaucoup de réservations. Il y a des gens qui sont venus en acheter là. Ouais. Alors juste pour que les gens ne soient pas déçus, il n'y en a que 30 de chaque. C'est tout pour l'instant pour la France. Donc vu que c'est une première mondiale, il n'y en a que 30 de chaque. Je pense que ça va aller assez vite. Bon, il n'y en a plus. si, bien sûr. Mais non, mais je veux dire, quelque part, ça va aller très vite. Ça va aller très vite et elles seront disponibles en juin uniquement. Le temps qu'elles arrivent, voilà. C'est un concept vraiment particulier. On a voulu garder une petite surprise pour les gens qui venaient au salon de Nantes et aussi pour les remercier de venir nous voir. Donc on fait ça pour le salon. Avant, on ne pouvait pas la sortir sur les autres salons. On n'avait pas encore la validité de l'usine pour savoir si la production aurait pu nous les faire, car c'est une sortie mondiale. Donc il en faut un petit peu pour tout le monde. C'est pas uniquement en France. C'est pas uniquement en France, il en faut un peu pour tout le monde. Et vu que toutes ces cannes sont fabriquées à la main dans l'usine Ortirise, donc le temps de la production, le temps de montage, voilà. Et puis ils attendaient aussi mon retour. Il y a eu des retours qui ont été faits via l'Australie, via Singapour, via le Japon. Et ils attendaient aussi mon retour sur les thons rouges. Car ils n'en ont pas forcément là-bas, ils ont d'autres poissons, bien entendu, des carangues GT, ils ont des cérioles, ils ont des red snappers, ils ont beaucoup de choses, mais les thons rouges c'est un peu particulier, donc ils attendaient mon retour aussi sur le thon rouge pour lancer la production de ces cannes-là. On voulait être vraiment sûr que le produit soit abouti au plus haut point, car c'est un produit qui coûte un peu d'argent quand même, et il est vrai que là je pense que les gens qui vont être acquéreurs de ces produits-là vont vraiment se faire plaisir et je pense qu'ils seront pleinement satisfaits de la qualité de fabrication de l'usine Ortirise. On voit les images en même temps que tu parles. Oui, ça c'est un très très joli poisson sur la canne light là. C'est un poisson qui fait plus de 60 kg. Il m'a donné un peu de mal celui-ci. On a essayé de les sécher les plus vite possible pour voir ce que les cannes avaient dans le ventre. Donc on s'est fait un peu mal, oui. J'avais des copains avec moi. Ouais. On s'est fait un peu mal sur les poissons, mais on voulait vraiment tester grandeur nature. Car en aucun cas, Ortirise sort des cannes sans que ça soit testé avant. Ouais. C'est-à-dire que même ce qu'il y a sur le stand, les cannes des autres années, tu me connais, ça fait 12 ans déjà, toutes les cannes sont testées avant, bien entendu, avant d'être mises sur le marché. Ça, c'est une des particularités de la marque Ortirise. C'est important de pouvoir fiabiliser une marque avec des testeurs. Hein. Parce que sans testeurs, aujourd'hui, les marques peuvent sortir des cannes, des moulinets ou autres, et c'est pas pour ça que ça sera fiable. Donc il faut des testeurs. Testeur veut dire mise en situation avec du poisson, avec des éléments qui seront rudes. Hein, et quelquefois, la mer est plus que formée. Les cannes peuvent aussi taper quelquefois à droite à gauche involontairement. Et là, on voit la robustesse. On a vraiment, bon, maintenant, depuis 12 ans, comme tu dis, la fiabilité du carbone n'est plus bien approuvée. sûr, il n'est plus approuvé. Mais il y a toujours des nouveautés quand même, parce qu'on voit les vidéos passer derrière sur écran. Ça, c'est Romain qui était là cet été. Il est venu à la maison se faire plaisir. Il est sur le stand, Romain. Vous pouvez y en parler. Il est venu se faire plaisir avec nos bêtes de par chez nous. On a passé un joyeux moment. C'est vraiment très sympa. Puis aussi, ça me permet, moi, de faire découvrir cette pêche que j'adore. Parce qu'elle est à la porte de chez nous, même si c'est dur, hein, on fait 2 heures de mer pour y aller, c'est un peu compliqué, c'est pas toujours évident, et c'est toute une maîtrise de ce poisson-là, et avec un respect de ce poisson-là, donc c'est bien d'avoir des cannes pour se faire plaisir, pour arriver à les pêcher. Alors canne, oui, mais tu as amené des leurres aussi sur la table. Oui, bah ça en fait, je dirais c'est un peu l'aboutissement d'une carrière, parce que j'ai la chance que mon partenaire Daiwa et Ortirise me donne énormément de moyens pour travailler. Et là, ils m'ont apporté un artisan. Voilà, c'est un artisan taïwanais qui fabrique à la main ses leurres. Ce sont vraiment des œuvres d'art. Il les fait tout à la main. Voilà. Et ça, c'est suite à mes nombreux voyages de pêche où j'ai dit que ça serait bien de pouvoir apporter des poppers, surtout qu'ils ont une particularité. Ces poppers-là, c'est qu'ils ont une haute densité. Alors, ce que j'appelle une haute densité, c'est que par rapport à la taille, ils vont avoir un poids très important. Fred, un leurre comme celui-ci, par exemple, il fait 72 grammes. Ah oui. Donc, on est vraiment sur de la haute densité. On est sur du bois exotique qui n'est pas prohibé, on est bien d'accord, car on a les certificats pour. C'est fait tout à la main. Il y a une armature intégrale à l'intérieur du leurre. Tout est en armature intégrale. Là, ici, il y a aussi des masses à l'intérieur qui sont réparties de manière à pouvoir porter sur l'eau le popper correctement. Et l'intérêt de ces poppers, c'est la bouche qu'il y a ici. C'est une bouche qui est très concave.
de manière à ce que les gens qui ne savent pas très bien popper, parce qu'on n'est pas tous des super champions du popping, bah, puissent arriver à faire marcher ce leurre sans forcer. Et ça, pour moi, c'était très important de se mettre à la portée de tous les pêcheurs avec un popper qui est un peu haut de gamme quand même, parce qu'il est fait à la main. Dessus, vous avez une résine, c'est pas du vernis, c'est de la résine vraiment très très dure. Et là, on va avoir un popper haute densité pour lancer très loin sans forcer, popper très facilement et pouvoir déclencher les attaques de ces super poissons que l'on a autour de tous nos pays pour se faire plaisir. Et ça, c'est plus destiné aux chasses, aux poissons de chasse, bien entendu. Oui. Ils sont sur la France, le petit pour le bar, les autres pour le thon, la liche ou ces choses-là. Ouais, parce qu'on a parlé ce matin de pêche un peu au thon et de saisonnalité, donc ça fait partie aussi intégrale de ce que nous disions ce matin. Ça complète un petit peu sur la pêche du thon. Le popper, pas toute l'année, parce que tout le monde veut aller pêcher le thon au popper, mais bon, on ne pêche pas le thon au popper Non, déjà, toute l'année. ça ouvre, déjà c'est une pêche réglementée, ça ouvre le 16 juin, Oui. ça finit le 14 octobre. 14, ouais. Voilà, donc c'est une pêche hyper réglementée, c'est une pêche qu'il faut respecter, il faut bien se renseigner avant d'aller la pratiquer. J'invite les gens à aller sur les différents sites ou demander à différents pro-staff de marques qui pêchent ce poisson-là pour pouvoir bien se renseigner et à le pêcher en toute sérénité et vraiment en toute légalité. Personnellement, c'est quoi ta prochaine virée? Bah écoute, ma prochaine virée, c'est la semaine prochaine. Je pars avec une équipe de 8 amis. On repart au lac d'Yves, en fait, sur l'océan Indien. On va aller dormir par terre sur des matelas et se laver à l'eau de mer pendant 8 jours. Attends, pas Sylvie. Bah, Sylvie, si, elle voulait venir, mais elle n'a pas eu ses congés, malheureusement. Ah bon. Ma chérie ne pourra pas venir parce qu'elle a adoré ce séjour-là. Et c'est vrai que c'est un séjour qui est un peu particulier parce que c'est un séjour qui est très très dur où on va dormir par terre sur les bateaux. C'est pas facile, il fait 40 degrés. On se lave à l'eau de mer. On boit de l'eau à 28 degrés, mais qu'est-ce qu'on aime ça? Qu'est-ce qu'on aime se faire plaisir, se faire mal? Voilà. Donc quand il parle de matériel, il en parle avec passion, mais quand il parle de pêche, là, les yeux, ils sont... Oui, parce que je me donne la chance, j'ai eu la chance de faire un métier passion, je me donne la chance de le faire. C'est beaucoup d'années de travail, c'est beaucoup de travail. Tu sais que je fais beaucoup de kilomètres, je travaille beaucoup. Oui. Et dès que je peux, effectivement, je pars pêcher parce que ça fait partie de mon leitmotiv. Mais c'est grâce à toutes ces sorties de pêche aussi qu'on a tous ces beaux produits. Exactement. Et là, je les emmène, je les emmène avec moi en Inde pour faire quelques vidéos, quelques photos sur les GT et autres Napoléon. Donc, en espérant qu'ils soient présents. Il y a 28 cannes ici sur le salon. Donc, ouais, on part à 8 pêcheurs. Et, ils ont tous une. Non, celle-ci, il n'y a que moi qui les aurai parce qu'elles ne sont pas arrivées. Voilà. Ils vont partir, on part tous avec la série Monster Game. Et moi, j'aurai celle-ci que je vais faire pêcher, je vais faire essayer aussi. Et ça va être un peu leur première sortie outre-France sur l'océan Indien. Alors Didier, mer, eau douce, partout, il va en Europe tester toutes les cannes, pêcher, et il en profite pour tester. Bien sûr. Parce qu'il y en a qui vont tester et puis après pêcher, mais toi tu vas pêcher puis tu testes en même temps. Tout à fait, comme cet été en Irlande chez Pascal Brissot qui est là, que je remercie d'ailleurs de m'avoir accueilli, où j'ai pu tester les picoques sur les brochets. Ouais. Entre-temps, elles étaient en Guyane avec un autre ami pour voir vraiment sur les gros poissons si ça tirait. Par exemple, là, je repars, je dirais, en Espagne fin mai. Et là, je vais avoir aussi toute une batterie de cannes pour 2020-2021 à tester. Parce que je suis sur les prototypes 2020 et 2021. Oui, ça je déjà, sais. Voilà. Donc, 2 ans avant. Ouais, entre 1 et 2 ans avant pour voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et quand on est une usine, je dirais, et un fabricant qui est capable de faire ce genre de choses et nous le confier en France pour la sortie internationale, je dirais ça fait quand même vachement plaisir. Et c'est un peu la consécration d'une marque sur la France. Merci mes partenaires. Et Earthy Rise, encore de beaux jours devant elle. Merci à cette belle équipe. Et merci Didier pour cet engouement d'aller à la pêche, toujours à la pêche. Ça, c'est un gars... Et grâce à lui, on a des produits. Vous pouvez aller sur le stand. Vous allez voir, il n'est pas seul, bien sûr. Vous allez avoir toute la gamme de cannes. Et puis, la nouveauté de cet artisan qui vraiment, c'est super sympa. Lui, je ne sais pas, mais les produits sont beaux. Non, mais les produits sont vraiment très très beaux. Il nous a envoyé des vidéos au fur et à mesure de sa fabrication. D'accord. C'est super sympa. C'est vraiment un artiste. Il y a des artistes comme ça dans le monde. C'est bien de les faire travailler. On ne va pas voir que des grosses industries. On ne va pas voir que des grosses choses comme ça. On essaie aussi de faire travailler les gens par rapport à leur savoir. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. Ok Didier, merci. Merci à tous. Merci au Salon des Pêches en Mer. Belle édition dimanche. Belle édition encore cette année. Ça promet, ouais, effectivement. On se retrouve dans quelques instants. Ah oui, vous pouvez l'applaudir. On se retrouve dans quelques instants ici même sur ce plateau. Allez,
À tout de suite.